Loft de C'est à vous. Nous sommes toujours en compagnie de Michel Drucker, notre invité, et c'est l'humoriste Olivier de Benoît qui vient de nous rejoindre. Babette et Louise, je vais vous demander de rester avec moi. On va serrer les coudes. Oui, parce qu'il faut être honnête, on reçoit le plus misogyne des humoristes. Qui d'entrée de jeu, il est honnête. Et lucide. Non, je tiens à dire, je ne suis pas misogyne, c'est une déclaration d'amour maladroite que je fais à la femme dans tous mes spectacles et qui est parfois incomprise. Alors Olivier, quand vous êtes rentré sur le plateau, la première chose que vous avez dite, c'est « Ah, c'est bon, les hommes, on est en majorité. » Parce que comme on est lâche, il faut être plus nombreux, voilà. Ouais, on a Michel avec nous, on a Michel avec nous aussi. Michel représente deux, c'est ça? Non, il est du côté des femmes, Michel. Ah, alors nous sommes quatre. Michel, Olivier, vous connaissez très bien. Oui, très bien. Ouais. On a un numéro entre nous quand il arrive le soir à 19h40 sur le plateau Vivement Dimanche prochain. Il s'adresse à sa belle-mère, que je salue, qui s'appelle Nona Béranger, qui nous regarde ce soir à Champeau, dans la baie du Mont-Saint-Michel, où j'ai grandi. Nona. Et avec qui je corresponds à son insu. En réalité, je suis amoureux de sa belle-mère. Oui. Et je le dis pour la première fois ce soir, donc D'ailleurs, c'est pas la peine que la presse à scandale m'appelle, c'est officiel. D'ailleurs, je lui ai trouvé une épitaphe à ma belle-mère, Seigneur, accueille-la avec autant de joie que je te l'envoie. Mais j'attends de la voir parce que ce que tu lui balances, c'est quand même... Elle a de En l'humour, ta attendant, belle-mère. Olivier, c'est une femme qui s'est donné du mal pour vous faire un dessert ce soir. Babette, Alors, qu'est-ce que c'est quoi? Alors c'est un cappuccino de mangue papaye avec un petit peu de chantilly, bien sûr, surmonté de fruits de la passion. À la mangue. Mangue papaye, fruits Voilà, de la alors passion. vous allez tout ça, commencer à ça- goûter. Maracuja. Pendant que on va parler de télé toujours avec Emmanuel. Oui, et on regarde M6 par exemple ce soir pour la grande finale de Top Chef, 13e et dernier épisode ce soir sur M6. On va enfin savoir Pourquoi Babette qui n'est pas dans sera. Top Chef? Mais parce que qu'elle alors, a elle déjà pourrait être cuisiné jurée, confirmé. effectivement. Elle ne peut pas être candidate, parce que ça, elle sait faire la cuisine. Voilà, hein. Même si effectivement les candidats savent faire la cuisine, ils sont tous plus ou moins chefs dans des restaurants ou sous-chefs. En tous les cas, voilà, Peut-être Babette, jury. elle pourrait être jurée, Non, effectivement, voilà. clairement, oui, ça c'est sûr. En tous les cas, ce soir, donc on va savoir qui de Naoël, de Florent ou de Jean-Philippe va être sacré donc le cuistot de l'année sur M6. Dans un premier temps, les trois concurrents, les trois derniers, vont s'affronter, vous voyez, dans les food trucks, hein, c'est la grande mode, les camions où ils vont devoir réviser les pizzas, des hamburgers servis sur l'esplanade de la Défense pour les salariés des tours de la Défense. Et puis après, les deux derniers, ça on ne sait pas encore qui ce sera, les deux derniers s'affronteront au Trianon Palace. Ils vont servir tout un tas de personnes. Ça va être vraiment intéressant. Alors, bon, il y a des rumeurs hein, depuis quelques jours maintenant sur Internet. On dit que Naoël serait... Naoël gagnerait, serait la gagnante, sera la gagnante. C'est c'est le chef du crayon qui a balancé. Eh bien oui, mais il s'est fait un peu taper Emmanuel, sur les qu'est-ce qui doigts. gagne, donc. le ou la Alors 100 000 euros pour l'aider à ouvrir ou Un restaurant. voilà pour son restaurant effectivement. Donc c'est quand même pas mal. C'est ce qu'a fait Cyril Lignac, c'est ça? Exactement. Cyril Lignac, c'était oui chef au départ. Il n'a pas. Et Pierre Sang. Voilà, et On Pierre voit que Sang, vous suivez effectivement. tous ça à fond. Voilà, tous les différents gagnants. En tous les cas, ce sera ce soir et donc on verra si effectivement Noël est bien la gagnante. Bon, effectivement, c'est assez vraisemblable. Mais enfin bon, voilà, on va essayer de... M6 essaye d'entretenir un peu le suspense. Ça va durer jusqu'à près de minuit cette histoire quand même. Hein. Ça traîne un peu en longueur. C'était un peu long cette année. Ce Plus de soir, 3h30. ouais, Voilà. ce soir c'est Top Chef. Demain, si vous êtes à Lille, pardon. Il me dit qu'il fallait pas le dire. C'est toi qui l'as dit. Vous auriez pu dire il y a des fuites, mais on vous dira pas qui. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est vraiment un salopard. Hein. Bon, vous allez régler vos comptes. Moi, je voudrais parler aux Lillois L'absence qui de nous Mathieu écoutent, Noël. puisque demain, Olivier de Benoît, vous êtes à Lille pour le dernier spectacle de votre tournée très très haut débit. Alors, il y a quand même eu 150 dates en tout, plus de 200 000 spectateurs, 600 représentations. Il était temps de passer à un autre Je spectacle. connais le non spectacle par cœur. Mais je crois, hein. Et c'est pour ça que vous en avez préparé un autre. Voilà, qui s'appelle Fournisseur d'excès. Dans le premier spectacle, je défendais les hommes et dans le deuxième spectacle, je vais défendre... Non. Non, toujours les hommes. Je vais défendre les femmes parce qu'elles ont beaucoup de choses à se faire C'est la pardonner. cigale, hein? Ah ben non, qui a dit ça? Oh là là! Merci, c'est à la Cigale à Paris de novembre en janvier prochain. Je ne sais même pas si je devrais vous montrer un extrait. Tellement cet Olivier est désagréable. C'est un extrait C'est hommage. vrai? Allez, un extrait. Messieurs, pour vous transformer en femme, vous prenez un verre avec de l'eau light. Vous mettez beaucoup d'humour, un peu de mauvaise foi. Oh merde! Oh, le verre est trop petit, c'est chiant! Et vous mélangez avec une carte de fidélité des galeries de Lafayette. Pour vous transformer en homme, vous prenez un verre avec de l'eau des chiottes. J'en ai rien à foutre! Vous mettez beaucoup de sentiments. Ah, j'en ai trop mis. Un peu de sexe, tous des salauds. Et un bout de livre de Victor Hugo.
Ah, vous êtes fiers de vous, hein. Oui, non, mais il a été coupé au moment où je bois la formule. Pour me transformer en femme, la première chose que je dis, c'est « Oh, ça fait du bien, mon corps change. Oh, le vide. » Et là, j'ai des sifflets du public. J'ai des sifflets du public monstrueux. Je me suis dit, non, mais c'est vrai que c'est drôle à quel point la salle est coupée en deux dans tout le spectacle. Mais il y a Et c'est ça encore qui est- des femmes qui viennent vous voir. Plus de femmes que d'hommes. Parce qu'elles ont plus d'humour que les hommes. Ah, Et vous voyez dans Fournisseurs vexés, c'est les femmes qui prennent leur revanche. Oui, exactement. Je deviens l'avocat des femmes et j'ai pas mal de boulot. Et rassurez-moi, Aucun avocat n'a voulu faire ce travail. Olivier, vous êtes célibataire, c'est pas possible. Je suis malheureusement marié. J'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie et dans mon métier, dans mon milieu, on assume. Babette, je ne sais pas si tu sais, mais Olivier vient d'une famille de 7 garçons uniquement. C'est pour Exactement. Oui, la première fille que j'ai vue, c'était en 4e dans mon livre de biologie, c'était une coupe transversale. ça. Mais elle a dit On voyait tout à l'intérieur, ça m'a fait peur, donc c'est pour ça que j'ai un rapport particulier à la femme. Non, j'ai vécu qu'entre mecs, j'étais dans un lycée non mixte, j'étais chez les jésuites, qui est dans une école non mixte, j'ai fait du scoutisme tous les week-ends pendant les vacances, donc c'est vrai que j'ai un rapport à la femme très particulier. En vous voyant, je vous vois de couple. Mais votre femme, elle Vous réagit. êtes toujours aussi belle, rassurez-vous. Olivier, elle réagit comment, votre femme, face à tout Non, ça? mais elle est obligée d'avoir de l'humour, en plus, c'est ce qui nous fait vivre. C'est pour ça. Je ne gueule pas tous les deux, c'est Et là, je vois la tête de Michel qui vous regarde et qui dit que quand même, Michel, vous avez été élevé aussi avec des garçons Oui, on était 3 garçons. et vous n'êtes pas du tout misogyne comme ça. Pas du tout. Non, mon père aimait beaucoup les femmes. Et comment vous jugez Il les nous a un peu transmis ça. comment vous jugez les femmes d'aujourd'hui? Plus malignes que nous, plus résistantes que nous, plus organisées. Je pars. Ouais. Michel, tu dis des conneries, là. Plus franche. Tu perds tout le monde, là. Plus franches. Plus pro. Voilà, c'est pas mal. Plus professionnel. Plus professionnel. Et alors, vous avez, c'est vrai, de beaucoup d'affinités avec les femmes. Oui, il y a beaucoup de femmes qui travaillent avec moi. D'abord, ma Oui, mais- complice, Françoise Coquet, est avec moi depuis 46 ans. Non, mais moi, Ouais, et on est nés le même jour. Nous avons rencontré un autre de vos complices, Ah bon quelqu'un qui travaille avec vous depuis plus de 30 ans. Il s'appelle Claude Boucher. Ah, Claude. Il nous a dévoilé des Vous n'avez pas secrets, interviewé Claude. vos secrets de beauté, C'est Michel. pas Écoutez. possible. Dans sa salle de bain, il a ce qu'on appelle des fioles. Il en a plus que Dany. Pourtant, une femme doit avoir beaucoup de produits. Mais lui, je crois qu'il bat tous les records. C'est, on va dire, entre les tubes de pommade, c'est une trentaine à quarantaine de tubes de choses parce qu'il est très influençable. Il rencontre quelqu'un à midi qui lui dit « Oh, j'ai une crème pour les mains extraordinaire ». Il est chez le pharmacien, il l'achète. C'est qui Vous Claude devez- Boucher, en fait? Ah, il faut que j'explique. Claude Ouais. est avec moi depuis plus de 30 ans. Quand j'étais dans une autre vie à RTL, je suis resté presque 10 ans, il m'attendait tous les matins, souvent sous la pluie, pour la grande parade où je recevais des chanteurs. Et j'ai fini par lui adresser la parole. Il était 2 ou 3 fans fidèles, il est toujours, d'ailleurs, ils sont restés. Et un jour, je lui dis, mais il avait 15 ans, 16 ans. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il me dit, j'ai un CAP de cuisinier. J'écoute, ma femme a beaucoup de qualités, sauf une. Elle sait rien faire. Tu veux pas venir me faire à manger en deuxième partie? Journée. Il est avec moi depuis 30 ans. On a une passion pour les animaux, tous les deux, tous les trois. En réalité, voilà, je crois que quelque part, c'est l'amant de ma femme. Et alors, vous lui faites une... Non, en fait, Non, alors- il passe plus de temps avec ma femme que moi. Et il est... Vous lui faites une... Il nous a Comme, livré vous beaucoup de savez, sur vous. Dalida, elle avait un confident. Tous les chanteurs ou les personnages publics ont souvent quelqu'un. Adamo, c'était son copain. Mais vous débriefez même de vos émissions avec lui. Regardez ce qu'il nous dit. Ah oui. Dès qu'il passe dans une émission de télé, que d'abord ça soit les siennes, mais les autres, eh ben, il faut qu'on soit devant son poste. Surtout Dany. Surtout Dany doit être devant son poste et il ne doit pas en perdre une miette parce que quand il rentre, ensuite, il nous interroge. Et comme ça, il sait si on a vraiment regardé l'émission ou si on l'a regardé brièvement. Et ça, il adore. Alors il ne nous le dit pas, il ne nous impose pas, mais il nous fait comprendre. Il est bon hein, dans la com. Oui, hein. Il va commencer une carrière à la télé. Est-ce que je peux dire, Non, mais tout ce qu'il dit est vrai. Mais là, il nous regarde, et votre femme Dany aussi, et ils vont débriefer. Soyez gentils avec Michel. Voilà, et je vais rentrer dîner tout à l'heure et je vais voir s'ils ont tout regardé. Je vais juste dire un mot, j'étais très surpris parce que c'est vrai que Michel Drucker est au panthéon des animateurs et il y a un truc extraordinaire, c'est qu'au bout de 50 ans, tu as toujours le trac. Avant de commencer une émission, on se dit, il y va dans son canapé comme il est chez lui, c'est le seul qui passe son dimanche dans son canapé sans se faire engueuler par sa femme. Et c'est vrai qu'on pourrait croire qu'il y va à la cool et en fait il y a toujours le trac. C'est vrai? Non, mais tout le monde a le trac avant de prendre l'antenne. Non, 50 ans, Patrick, 50 ans. une concentration quand même. À la concentration. Patrick est tellement brillant. Non, mais ça dépend ce qui fait partie de la routine
de l'habitude et quand on s'en écarte un peu, qu'on est face à des gens exceptionnels. Le trac à la télé est différent de la radio. Oui, c'est différent. Mais vous n'avez pas le trac, Églantine? Mais j'ai le trac, surtout quand je vous reçois vous. Non, Et là, je voudrais garder. Je voudrais une belle photo souvenir. Olivier qui se marre. Olivier, Michel, vous venez avec moi, avec toute l'équipe. On arrive à la fin de cette émission. Merci, merci beaucoup Est-ce que à ma tous les chaîne deux. peut être sur la photo? Mais évidemment, bien Isaiah. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous les deux. Olivier, je rappelle votre spectacle Fournisseur d'excès du 15 novembre 2013 au 4 janvier 2014 à la Cigale à Paris. Demain, vous êtes à Lille. Michel, Isaiah, merci beaucoup. Voilà, venez à côté de moi. Babette. Demain, vous retrouverez Thomas Hugues ici, à la place d'Alessandra Sublet. Très bonne soirée à tous. C'est l'heure de la photo. 1, 2, 3.